la sainte et glorieuse présence de notre bien-aimé Sauveur. Donc ce matin, par la grâce du Seigneur, c'est le deuxième dimanche du mois. Donc nous sommes dans notre culte de puissance. Et je crois que le Seigneur va vraiment me donner le mot et le verbe qu'il faut ce matin afin d'édifier la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors toute la semaine, depuis le dimanche dernier, nous avons introduit le mercredi, le vendredi. Vraiment, je fais parler mon cœur. Parce que c'est vraiment un message qui a pesé dans mon esprit depuis que j'ai reçu ce fardeau. Et je crois une fois de plus ce matin, je me forcerai par la grâce du Seigneur de parler à un cœur. Que quelqu'un me dise Amen. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Donc on a déjà lancé le direct. Si vous pouvez vous connecter, vous partagez le live et vous vous déconnectez afin de suivre la parole de Dieu. Ce matin, je nous propose un texte. Je suis dans 2 Rois chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Mais à la maison, vous pouvez lire même à partir du verset 1er parce que c'est vraiment une histoire qui nous est familière pour les lecteurs de la parole de Dieu. On peut être debout, s'il vous plaît, afin d'honorer les saintes écritures. 2 Rois, chapitre 5, du 9e au 14e verset. Vous y êtes? Donc si vous n'avez pas de Bible, jetez un œil dans celle de votre voisin. Donc ce n'est pas un péché. On n'est pas à l'université où on travaille à tombeau fermé. Alléluia. Je ne sais pas, à voisin fermé. Donc c'est à tombeau ouvert. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Naaman vint avec ses chars et ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Alors nous sommes ici depuis le dimanche dernier en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thématique, le bataille de l'âme. Je ne saurais pas à titre récapitulatif revenir sur tout ce que nous avons dit par la grâce du Seigneur. Mais au moins ce matin, je crois que le Seigneur a encore des choses à nous dire. Ça sera peut-être un message d'encouragement, une instruction, une bénédiction, une interpellation ou encore un conseil pour quelqu'un. Mais ma prière levée de mon cœur est que le Seigneur, par son esprit, qu'il atteigne ses buts et que quelqu'un sortant de ces cultes qui se dise que le Seigneur m'a parlé personnellement. Alors déjà ici le problème se passe, c'est que, avant d'aller un peu plus loin, retenons que dans cette vie,
la vie de l'homme sur la terre, les plus grandes luttes ou les plus grandes batailles auxquelles l'homme fait face, auxquelles il est confronté, se passent en lui-même. Les plus grandes batailles auxquelles l'homme fait face, ce n'est pas d'abord ce qui se passe autour de lui, mais c'est ce qui se passe en lui. Et les plus grandes victoires dans la vie de l'homme, ce n'est pas d'abord les exploits qu'il a réalisés au quotidien, mais ce sont les victoires qu'il a remportées en lui-même. Donc tout ce qui se passe autour de nous a d'abord commencé à avoir lieu en nous. Car nous l'avons toujours dit que les plus grandes victoires n'est pas celle que nous remportons en plein jour, mais c'est celle que nous remportons la nuit. Ici, quand je parle de la nuit, je ne parle pas de la nuit au premier degré, mais je suis en train de faire allusion aux batailles que nous remportons en cachette. Parce que c'est les victoires secrètes qui finissent toujours par se convertir en victoire publique. Les plus grandes victoires, c'est sur nous-mêmes et nos systèmes de pensée. Les plus grandes batailles ou les plus grandes victoires qu'un homme puisse avoir sur la terre des hommes, c'est arriver d'abord à se dompter lui-même et à contrôler son système de pensée. Car le point de départ d'une vie surnaturelle ou encore une vie au standard élevé commence d'abord par le renversement de paradigmes mentaux. Les plus grandes victoires que nous avons commencent d'abord par la bonne gestion de nos systèmes de pensée. Quiconque veut avoir une vie au palier supérieur ou encore une vie au standard élevé, la première des choses, c'est apprendre à contrôler son mental, son système de pensée. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui continuent à souffrir. En fait, ce qui les fait souffrir, ce n'est pas d'abord Satan, les démons, les autels ou le lien. C'est leur mental qui les fait souffrir. C'est leur système de pensée. Ce qui fait que ça a commencé comme des pensées négatives et ça finit par devenir des forteresses ou des paradigmes mentaux, comme j'étais en train de le dire tantôt. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur, dans son amour, il veut que nous accomplissions la mission qu'il nous a assignée sur la terre des hommes. Et que cela soit fait de la plus belle de manière. Mais le Seigneur nous exhorte, par son Esprit Saint, au moyen de sa parole, d'arranger un bon nombre de choses et refixer ce qui doit être fixé dans notre système de pensée. Alors ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur, dans son amour, il est celui qui marche avec le Fils des hommes pour accomplir des objectifs bien précis. Et en parlant des systèmes de pensée, la première question à te poser, c'est que comment tu te vois? Quand tu te regardes, comment tu te vois? Et si je ne suis pas en train de dire d'abord de cette personne que tu vois le matin, à midi ou le soir, devant ton miroir, je parle au fait de l'introspection, la projection intérieure. Quand tu entres au-dedans de toi, comment tu te vois? Parce que si tu ne sais pas à répondre à cette question, eh bien, laisse-moi te garantir sans prophétie ni parole de connaissance que tu ne sauras pas non plus ce que tu seras. La deuxième question à te poser, c'est que comment tu te définis? Parce que tu te définiras en fonction de ce que tu as vu. La révélation que tu as de ta personne, eh bien, déterminera également la connotation que tu donneras à la vie que tu as. Et il y a plusieurs personnes jusqu'ici, tout ce que vous savez de vous, c'est ce que les autres ont dit sur vous. Ce qui fait que si je t'ai posé la question aujourd'hui là, qui es-tu? Tu te présenteras par ton nom. C'est ça le grand problème.
n'es pas qui tu t'appelles. Tu es qui tu es. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, il n'est pas qui il s'appelle. Mais il est qui il est. Le problème, n'est pas comment tu t'appelles. Le problème, c'est qui es-tu. Une autre chose, c'est que comment tu vois ce qui t'arrive. Comment tu vois ce qui t'arrive. Tu le vois comment? Comment tu perçois ce qui t'arrive? Comment tu accueilles ce qui t'arrive? Comment tu gères ce qui t'arrive? C'est là que j'ai commencé par le système de pensée. Si tu ne sais pas au fait qui tu es, si tu ne sais pas voir en toi-même ce que tu es, eh bien, ce qui t'arrive, tu le verras autrement. La majorité des gens aujourd'hui qui ont appris à gérer leur système de pensée, qui ont appris à renverser le forteresse dans leur système de pensée, eh bien, même ce qui leur a donné l'impression que cela est venu pour les anéantir ou les détruire, ils ont eu d'autres yeux pour voir des opportunités dans ce qui leur est arrivé afin d'exploiter cela en leur faveur. C'est comme cela que ça se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que sur cette terre, nous vivons tous à Lubumbashi. Nous faisons face aux mêmes réalités. Cette crise économique ne t'a pas frappé seulement toi, ça a aussi frappé ton voisin. Mais tout dépend de la manière dont tu vois et conçois ce qui t'arrive. Et cela dépend de la manière dont tu as programmé un bon nombre de choses dans tes pensées. Comment tu vois ce qui t'arrive? Quelles sont les mesures palliatives ou des stratégies que tu mets sur pied pour te tirer d'affaire? Les problèmes vont arriver, oui. Les difficultés, je les rencontrerai. Mais je dois également avoir le temps de réfléchir pour savoir ou voir ce que je dois faire pour me tirer d'affaire. Parce que plusieurs aujourd'hui s'apitoient sur leur propre sort. Plusieurs se lamentent, plusieurs se morfondent. Ils sont devenus aigris. Pourquoi? Seulement parce qu'ils ont tellement encaissé le coup. Et ils n'ont pas eu le temps de réfléchir sur ce qu'ils doivent faire pour changer leur situation de vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme noir que nous sommes, on essaie un peu de justifier ce qui nous arrive. C'est la sorcellerie de la famille, c'est la crise économique, c'est le gouvernement, il y a tout ce qui tourne autour de nous. Certes, ça joue quand même sur l'épanouissement et l'émergence de l'homme dans la société. Mais vous devez savoir que pendant que nous sommes en train de nous plaindre ici, eh ben, il y a d'autres personnes qui sont en train d'émerger, n'est-ce pas? Vous savez, hier je suis tombé sur le statut du prophète Elvis, j'ai beaucoup apprécié. Pendant que les uns étaient en train de se battre parlant du concert du pasteur Moïse Mbie qui a eu lieu hier, lui s'est mis à acheter les billets et les revendre. Donc pendant que les gens étaient en train de parler du concert, là, lui il a profité de ces concerts pour se faire de l'argent. Même s'il n'a gagné que 50, 100, 150 ou 200, voire même 20 $. Mais quand même, il a profité de cette opportunité-là pour se faire de l'argent. Donc comment tu fais pour te tirer d'affaire? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les mesures palliatives que tu mets sur pied afin de changer ce qui t'arrive? Parce que vous devez savoir ce qui changera autour de toi dépendra de ce que tu as d'abord changé en toi. Ce qui changera autour de toi dépend ou dépendra de ce que toi-même tu as commencé à changer en toi.
Parce que vous devez savoir, le changement externe commence d'abord par le changement interne. Qu'est-ce que vous avez changé en vous? Comment vous voyez les choses? Quand vous vous mettez à réfléchir, comment vous vous arrangez pour modifier votre destinée ou faire travailler les temps, les circonstances en votre faveur? Le problème n'est pas nécessairement la réalité auquel nous sommes confrontés. Mais le problème, c'est la manière dont nous recevons, nous réagissons. Nous encaissons le coup que nous recevons. Car tous ceux aujourd'hui qui ont laissé le nom dans les annales de l'histoire, eh ben, ils n'étaient pas de super-hommes. Ils ont seulement appris à nager contre courant. Ils ont appris à faire tomber les forteresses mentales, psychologiques. Ils ont dominé leur système de pensée. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont challengé dans ma vie. Quand j'ai lu leur histoire, jusqu'aujourd'hui, entre autres Thomas Edison, c'est parmi les gens qui m'ont challengé, continuent à me challenger jusqu'aujourd'hui. Il y a de grands footballeurs, ceux qui ont émergé dans telle et telle autre discipline. Même ceux aujourd'hui qui se font le nom dans la musique, la majorité de ceux qui sont sincères quand ils parlent de leur histoire, ils ne vont pas vous dire qu'ils sont venus sur la terre avec des cuillères d'or dans la bouche ou dans leurs mains. Ils sont partis de nulle part. Ils ont travaillé, se sont battus pour avoir la vie, le respect et la position qu'ils ont aujourd'hui dans la société et dans les annales. Parce que même quand vous lisez la parole de Dieu, le grand prophète Moïse, parmi les prophètes que l'humanité n'a pas connus, Moïse a fait face à beaucoup de réalités. On parle de bataille de l'âme. Il faut bien me suivre. Parce que nous avons dit la semaine que le corps ou la chair est l'enveloppe de l'âme et c'est l'esprit qui le fait mouvoir. La plus grande bataille se livre dans l'âme. Et c'est quand l'âme envoie le message à la pensée que l'homme finit par lâcher prise. Jusqu'au là, les sentiments ou des choses qui se passent en toi, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est quand ton âme fait relayer les informations ou les luttes qui se passent au-dedans de toi, au niveau de la pensée, c'est là que la pensée commencera à concevoir une image, un portrait, un tableau de ce que tu es, de ce qui se passe autour de toi ou encore de ce qui se passe en toi. La plupart des gens aujourd'hui, même ceux qui tombent dans certains péchés, ceux qui commettent certains scandales, le problème ce n'est pas d'abord ce qui s'est passé dans leur âme. Le problème c'est quand la pensée a pris le relais. Parce que le bien-aimé Sauveur, alors qu'il était en train de parler, il a dit, Moïse vous a dit que tu ne prendras pas la femme de ton voisin ou de ton prochain. Mais moi je te dis, c'est lui qui la regarde avec l'intention de la connaître là déjà. Donc, la pensée, c'est une information de l'âme relayée. C'est que la personne a d'abord commencé à lutter. Bon, je vais la regarder, je la regarde. Non, je vais la regarder. Non, je ne la regarde pas. Non, moi aujourd'hui, je vais la regarder. Non, il faut que je la regarde. Pendant que tu es en train de lutter, ce sont des énergies négatives ou positives qui sont en train de lutter en toi. Et dès que l'information est relayée au niveau de la pensée, c'est la pensée maintenant qui va imposer à tes yeux, à ton cou, de te retourner et regarder ce que tu ne voulais pas voir. Et là déjà, nous rejoignons le frère Paul qui parle, dit, je sais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sais que la loi est spirituelle. La loi est bonne, mais moi, je suis livré au péché. Moïse, le grand prophète que l'humanité n'a jamais connu, peut-être ne connaîtra jamais. Moïse a présenté 6 faiblesses ou 6 batailles qui se livraient dans son âme. 1. L'absence d'aptitude. L'absence d'aptitude.
Exode chapitre 3, le verset 11. Exode chapitre 3, le 11e verset. Absence d'aptitude. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Absence d'aptitude. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible claire, c'est Moïse là qui est en train de présenter ici à Dieu l'absence d'aptitude. Quand les Écritures parlent de lui, la Bible claire, Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Mais c'est lui que les Écritures présentaient comme ayant reçu l'instruction. C'est lui là, quand il se tient devant Dieu, il présente à Dieu une incapacité, absence d'aptitude. Il dit, je ne saurais pas, je n'y arriverai pas. Et quand vous lisez cette histoire, ce n'est pas Jéthro qui a envoyé Moïse. Ce n'est pas non plus Pharaon. Mais ici, c'est l'Éternel Dieu des armées qui s'entretient avec Moïse. Mais regardez comment l'âme de Moïse réagit. Moïse dit, je ne saurais pas, je n'y arriverai pas. Combien d'entre vous ici avez-vous reçu des promesses grandioses et merveilleuses venant de la part de l'Éternel notre Dieu? Et ces choses, tout ce que ça a créé, ça n'a créé qu'un sentiment de joie. Et cette joie n'était pas permanente, c'était une joie spontanée ou peut-être passagère. Et après que vous soyez sortis du culte, le même sentiment de tristesse a pris le contrôle. Vous avez commencé à vous morfondre encore et encore. Malgré la capacité, malgré l'éducation, malgré l'instruction de Moïse, l'âme de Moïse s'est trouvée incapable d'accomplir une quelconque mission, malgré le mandat que le Seigneur était en train de lui confier. Deuxièmement, Exode 3:13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Deuxième bataille dans l'âme de Moïse, manque de message ou absence de message. Moïse, il présente à Dieu l'absence d'aptitude. Il dit, qui suis-je pour aller libérer les enfants d'Israël? Donc, tel que tu me vois là, tu me vois capable d'aller dire à Pharaon que Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Mais non, je ne saurais pas. Deuxième bataille dans l'âme de Moïse, Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu m'envoies, donc je leur dirai seulement, le Dieu de vos pères m'est apparu. Alors s'il me demandait quel est son nom, c'est là que le Seigneur va se présenter en disant, tu leur diras, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Dieu n'a jamais dit, je suis qui j'étais, ou je suis qui je serai. Non. Il a dit, je suis qui je suis, parce que l'anagramme de ces mots en hébreu couvre tout le temps. Quand Dieu se présente, je suis couvre tout le temps. Je suis qui j'étais, je suis qui je suis qui je serai. Le je suis de Dieu couvre tout le temps. Le passé, le présent et le futur. Mais ici, Moïse présente un problème. L'autre bataille dans l'âme de Moïse, c'est l'absence du message. Il dit, je leur dirai quoi? Présente-toi. Troisièmement, Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Voyez-vous? Donc ici, il y a l'absence de la révélation. Je parle à quelqu'un. Troisième bataille dans l'âme de Moïse. Nous voyons que Moïse a fait face à ce problème. Manque de révélation. Quatrième bataille. Exode chapitre 4, le verset 1er. Exode 4, 1er, la Bible claire.
Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Quatrième bataille, absence d'autorité. Absence d'autorité. Ou encore manque d'autorité, manque de pouvoir. C'est que Moïse, quelque part, il était en train, en fait, d'amener le Seigneur à se dévoiler ou de se déballer totalement à lui. Il dit, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Absence d'autorité. Et chacun d'entre nous ici, nous faisons face à ce genre de bataille. On se voit faible, limité dans le temps et dans l'espace. Et c'est quand je parle de l'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité spirituelle, l'autorité matérielle, l'autorité relationnelle, l'autorité parentale, ainsi de suite. Et il y a plusieurs personnes qui souffrent dans leur âme parce que les choses ne se passent pas normalement comme ça devait se passer. Quatrième bataille dans l'âme de Moïse, c'est le manque d'autorité. Il dit, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Et ils diront que l'Éternel n'était point apparu. Autrement dit, donne-moi des évidences. C'est quand je vais descendre, ces gens-là doivent sentir que l'Éternel m'est apparu. Une autre chose, Exode chapitre 4, le verset 10. Quatrième bataille dans l'âme de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Absence d'éloquence. Cinquième bataille dans l'âme de Moïse. Absence d'éloquence. Et vous verrez que toutes ces choses, toutes ces faiblesses et ces incapacités de Moïse ne sont sorties que devant Dieu. Ne sont sorties que devant le buisson ardent. Mais le même Moïse ici, et c'est lui qui a fait preuve de la bravoure en Égypte. Il s'est levé, il a pris un Égyptien, il l'a tué. Il l'a enterré sous la terre, sous terre. Ou encore sous les sables, comme cela est rapporté dans les Écritures. Mais comment est-ce que Moïse, quand il se tient devant Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas. Je n'ai pas de force, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de pouvoir. Mais Moïse utilise la force que tu as démontrée hier en tuant l'Égyptien. Et si Moïse présente à Dieu l'absence de l'éloquence, Moïse dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur ici. J'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Et toutes ces batailles se passent dans l'âme de Moïse. C'est l'âme de Moïse qui présente toutes ces choses. Moïse a reconnu qu'il ne pouvait pas accomplir la mission que le Seigneur lui avait assignée. Sixièmement, Exode chapitre 4, le verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie que tu voudras seulement. Trouve-toi quelqu'un d'autre parce que moi là, je ne peux pas. Envoie que tu voudras envoyer. 6. Absence de motivation. Envoie qui tu voudras. Donc j'ai présenté toutes mes incapacités. Mais apparemment tu ne comprends pas que je ne veux pas partir. Peut-être toi tu viens de me dire que tu vis là-haut. Moi j'ai grandi dans la maison de Pharaon. Je sais comment ces gars-là se fonctionnent. Donc tout ce que tu m'avais présenté comme raison incapacité là, c'est pour seulement te faire voir que je ne veux pas partir. Trouve-toi quelqu'un d'autre, envoie-le. Moi là, je continue à faire ma vie. Bien-aimés frères, alors rentrons un peu dans le texte que nous avons lu. Naaman est général. Un homme influent, très haut placé. Il n'est pas moindre. Il se promène avec des chars, il a des chevaux, il a des serviteurs qu'il appelle mon père. Dans d'autres versions, on parle de mon Seigneur. Dans d'autres versions, on parle de mon maître. Il est malade. Il est lépreux.
Et là, il s'est fait que dans sa maison, il y a une fille israélite qui avait été prise en otage ou en captivité. Et là, l'information, elle dira à sa maîtresse, si mon Seigneur rencontrait le prophète Élisée, qui est en Israël, il guérirait le prophète. Le roi est allé parler au roi et le roi a cru que cette histoire allait se gérer de manière diplomatique. Il écrit une lettre au roi d'Israël en lui disant, écoute, j'envoie quelqu'un vers toi, guéris-le, purifie-le. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, le roi d'Israël reçoit la lettre et déchire les habits. Il dit, ok, je vois que le roi de Syrie est en train de vouloir me créer des problèmes. Depuis comment je guéris les gens? La nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles d'Élisée. Élisée a dit, non, non, non. Dites au roi, ça c'est pas son problème. Qu'il envoie le gars vers moi. Le Seigneur Dieu d'Israël va régler l'affaire. L'erreur que Naaman commet ici, la Bible claire, il s'est pointa devant la maison d'Élisée avec ses chars et ses chevaux. Il est venu en général. Et quand Naaman arrive, Élisée dit non, ce n'est pas parce que tu es général que tu dois te pointer ici chez moi. Je ne te rencontre pas. Élisée envoie un messager. Et si Naaman est comme le pécheur dans son état de lépreux, pour que Naaman reçoive l'instruction, il a fallu que Géasi devienne le porteur de la voix de Élisée. Parce que Naaman le lépreux ne peut pas rencontrer Élisée qui est ici, le représentant de Dieu dans sa justice. Il a fallu que Géasi devienne l'apôtre, le mandataire, le porteur de la voix. Parce que pour que Géasi, pour que Naaman soit guéri, il a fallu que Naaman écoute Dieu, écoute Élisée par Géasi. Je parle à l'église. Géasi prend la parole. Il sort avec. Il donne l'instruction à Naaman. Et lui dit, si tu veux guérir, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Alors tu seras guéri. Naaman se fâche. Il dit non. Il avait déjà conçu son miracle à lui. Il avait déjà fabriqué les méthodes, la manière dont il voudrait que le prophète le guérisse. Le problème avec Naaman est différent à la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang avait déjà conçu son miracle aussi. Mais elle a reçu ces derniers dans toute humilité. Mais le problème avec le général, il est tellement général. Quand il arrive devant, il n'est pas descendu de son char. La Bible claire, il est resté assis attendant que l'homme de Dieu sorte. Il dit non, moi je pensais qu'il sortirait, qu'il invoquerait son Dieu, qu'il agitera sa main sur ma lèpre et qu'il me guérirait. D'ailleurs, les eaux comme Albana, Barbare, de chez nous, dépassent tout. Vous voyez le niveau d'orgueil? Dépasse tous les eaux d'Israël. Mais vos eaux n'ont pas une histoire. Les eaux de chez vous n'ont pas une histoire. Et c'est d'ailleurs maintenant que tu viens d'apprendre que Dieu peut guérir les lépreux par les eaux. Regardez l'orgueil, regardez le bataille qu'il y a dans l'âme. C'est que Naaman, quand il est arrivé, Naaman est venu avec son orgueil militaire. Il est venu avec le galon de général devant celui qui avait la solution de sa vie. Alors qu'est-ce qui arrive? Il dit mais non, chez nous il y a des sources comme Barbare, comme Albana, ainsi de suite. D'ailleurs, les eaux de chez nous dépassent tous les eaux d'Israël. C'est pas toutes les eaux d'Israël. Ça dépasse. Dans sa folie, il veut rentrer. Heureusement qu'il avait des serviteurs autour de lui qui l'ont approché. On dit, mon Seigneur, si les prophètes avaient demandé quelque chose de plus compliqué, n'allais-tu pas le faire? Mais il t'a seulement dit, va te plonger. C'est quoi le problème? Obéis seulement, descends, plonge-toi. Voyez-vous? Donc dans son âme, il y avait une lutte. Il
il y avait une bataille. Cette lutte était liée à son positionnement, à son influence, ce que nous appelons l'orgueil. Naaman était orgueilleux. Et c'est après que ses serviteurs laissent lui. Il ira quand même au Jourdain. Je crois que Dieu a guéri cet homme dans son amour et par grâce. Parce que même en se plongeant là, il n'avait pas foi. Donc il faisait seulement pour accomplir. D'ailleurs, je crois qu'il se disait, ok, je vais me plonger. Donc si je ne guéris pas, les Israélites et nous, il y aura guerre. Quelqu'un me comprend? Mais malgré sa folie exposée, Dieu est quand même passé par là pour le guérir et lui faire du bien. C'est ça que j'étais en train de dire jusqu'ici. Et il y a d'autres personnes jusque-là qui ne voient pas la gloire et la main de Dieu. Parce que le moi, le ego, votre âme dépasse votre cerveau. Excusez-moi de le dire ainsi. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Aussi longtemps que ton âme est plus grande que ta tête ou ton cœur, tu verras que ta vie ne fera pas de progrès évident. L'homme est orgueilleux de nature. Quand vous regardez un petit enfant, quand vous lui achetez de nouveaux vêtements, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe toujours. Nous, quand on grandissait, nous on avait les habits de Noël et de bonne année. Hein? Nous on a grandi comme ça. Aujourd'hui, je crois que c'est déjà révolu, ça n'existe plus. Peut-être sous d'autres cieux, dans d'autres communes, oui, bien sûr. Voyez? C'est que vous verrez que quand vous achetez de nouveaux habits à l'enfant et qu'il le met, même sa démarche change. Qui lui a appris? Et puis encore, c'est quand jusqu'à cet âge, quand tu mets de nouveaux vêtements, tu as toujours des séquelles de ton enfance. Oh non, on se connaît, non? Quand tu mets les talons et quand tu es en babouche, est-ce que tu marches de la même manière? Non, on se connaît. Alléluia. Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui, les jours où ils mettent de nouveaux vêtements, ça se sent, ils vont vraiment vous faire sentir que... Alors qu'est-ce qui arrive? L'homme est égoïste de nature. Prenez quelque chose qui vous appartenait, donnez à un enfant. Ensuite, demandez-le de vous partager ce que vous lui avez donné. Il fera quoi? Il va refuser. Qui lui a appris d'être égoïste? Qui a placé en lui la sémence d'orgueil ou de la prétention? C'est inné. Mais cet homme-là grandit avec tous ses fardeaux, ses bagages, avec certaines réalités environnementales, atmosphériques, comme on l'a dit le vendredi. Ça vient encore renforcer l'égoïsme, l'incrédulité, le mauvais cœur ou la méchanceté de l'homme. Et si ces derniers ne trouvent pas grâce d'être changés, modelés, modifiés, transformés par la parole de Dieu, l'homme sera pire que ce qu'il était avant. Et il y a des gens jusqu'ici, on en parlera au dimanche de prochain, qui font certaines choses. Ce n'est pas que ces gens-là n'ont pas la libéralité. C'est leur mauvais cœur d'enfance qui les a rattrapés jusqu'à un certain âge. Je parle à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur notre Dieu veut bénir chacun d'entre nous. La puissance de Dieu est disponible. Alors prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Ceux qui vivent comme Moïse, le plus grand combat dans l'homme, c'est la raison. Le plus grand combat dans le cœur, dans l'âme de l'homme face à la parole, à la puissance de Dieu, c'est la raison. Parce que la raison est l'opposé de la foi. Plusieurs personnes jusqu'ici ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, seulement parce que ces personnes sont trop cartésiens. Ils veulent tout comprendre. Ils veulent maîtriser le schéma, le tenant, l'aboutissant. Oui, il a dit il va faire. Par où il va passer,
Comment il va passer? Quand est-ce qu'il va le faire? On veut tout comprendre, on veut tout maîtriser. Et pendant que nous sommes en train de réfléchir autour de cela, la foi qui avait pris place en nous va commencer à être étouffée par la conscience de combien de temps nous avons duré dans ce problème, de ce que le médecin avait dit, de notre crise économique, des affaires qui n'évoluaient pas. Et du coup, la personne qui avait l'enthousiasme, qui avait le courage, qui avait la confiance que les choses allaient être décantées, directement, il perd la foi. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 1er, vous allez vous rendre compte que Zacharie a fait face à une chose. L'ange arrive, Gabriel. Il dit à Zacharie, Zacharie, écoute, tes prières et tes aumônes ont été appréciées. Le Seigneur m'envoie te dire, Élisabeth, ta femme, va concevoir. Elle mettra au monde un garçon que tu appelleras Jean-Baptiste. Il sera grand devant Dieu. Il marchera avec... Donc, jusque-là, l'ange n'a même pas laissé le temps à Zacharie de parler. L'ange a parlé, il a libéré les oracles de Dieu. Quand Zacharie lui récupère la parole, c'est la raison, c'est la bataille de l'âme qui s'active. Ils disent, oui Seigneur, je sais. Mais comment ça va se passer? Parce que moi et ma femme, on est avancés en âge. Est-ce que les paroles qui viennent de sortir de la bouche de l'ange, est-ce que tu as déjà entendu ce genre de paroles, Zacharie, depuis que tu es né? Mais non. Mais comment expliquer? C'est que quand Zacharie expose son âme incrédule, Gabriel se rend compte que le problème est que Zacharie ne me connaît pas. Gabriel se lève et regarde Zacharie et dit, moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant le trône de l'Éternel. C'est que le problème avec toi, tu te tiens dans le temple du Dieu d'Israël. Tu sers un Dieu que tu connais théoriquement. Mais moi, je m'appelle Gabriel. Je vois la face de Dieu de manière permanente. Bien-aimé dans le Seigneur, ce même problème s'est passé dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 17. L'Éternel rencontre Abraham. Dieu parle à Abraham. La Bible déclare, Abraham rit. Il dit, un vieil homme comme moi, Sarah est déjà avancée en âge. Comment expliquer que nous là, on aura des enfants? C'est qu'Abraham et Sarah, c'était leur habitude, c'était des moqueurs. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 18, le Seigneur va manger chez Abraham. Dieu dit à Abraham, Sarah, ta femme, l'année prochaine, aura un enfant. La Bible déclare, Sarah dans sa tente, elle fait quoi? Elle rit. Donc c'est que c'était un couple. L'homme et la femme étaient tous des moqueurs, des incrédules. Et le Seigneur devait insister pour qu'Abraham comprenne et que l'insistance de Dieu fasse naître la foi dans le cœur d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas selon les principes et les économies mondiales. Nous sommes en train de vivre selon le programme et les desseins de Dieu. Qui aurait cru qu'au temps d'Élie, le Seigneur pouvait nourrir Élie par une veuve qui n'avait que peu d'huile et peu de farine dans sa maison. Vous savez, ce que j'aime dans la manière de faire de Dieu. Le Seigneur vient et dit à Élie, j'ai donné l'ordre à la veuve de faire quoi? De te nourrir. Mais la veuve n'avait aucune information. La veuve n'avait jamais parlé avec Dieu. La veuve n'avait pas reçu une vision. La veuve n'avait pas reçu une prophétie. Mais l'âme de la veuve avait reçu l'ordre. L'exécution de l'ordre dépendait de l'obéissance d'Élie. Aussi longtemps qu'Élie n'avait pas fait le pas pour insister en faisant comprendre à cette femme, prépare d'abord pour moi, ensuite tu mangeras. L'ordre que le cœur, l'âme et l'esprit de la femme avaient reçu n'allait pas être exécuté.
Dieu n'a jamais dit à Élie, j'ai demandé à la femme de te nourrir. Non. Dieu dit, j'ai donné l'ordre. Quand? Écoutez, il y a des hommes sur terre qui ont déjà reçu des ordres pour te faire du bien. Mais le problème avec toi, tu vois leurs limites et leur incapacité. C'est pourquoi tu ne sais pas faire le premier pas. Elle était comment? Veuve, non? Elle était veuve. Dieu dit à Élie, j'ai donné l'ordre à la veuve de te faire quoi? De te nourrir. Là c'est encore glorieux. Élie arrive, il dit, madame, donne-moi de l'eau. Elle dit, l'eau, il n'y a pas de problème. Je vais te donner. Pendant qu'elle allait chercher de l'eau, Élie ajoute et dit, amène-moi aussi le gâteau. C'est là d'ailleurs que Boulou Yeke. Et continue le programme en Zan. La femme dit à Élie, mon Seigneur, peut-être tu n'es pas informé. Moi que tu vois là, dans ma maison, je n'ai que peu d'huile et peu de farine. Je vais préparer un gâteau, moi et mon enfant. On va manger. Ensuite, nous allons mourir. Si tu étais Élie, tu allais faire quoi? Madame, attends d'abord, attends-moi. Seigneur, oh bah génie. Tu as dit que tu as donné l'ordre. Celle qui a reçu l'ordre, elle n'a rien. Je fais comment? Élie dit non. L'Éternel, le Dieu que je sers, il n'est pas un homme pour mentir. Non. Moi encore, un fils de l'homme pour ser. Madame, prépare d'abord pour moi. Non, non. C'est ce que Dieu a dit. Il va le faire. Tirons de cet hôtel en ce dimanche. Je décrète et déclare que tout être humain sur la terre des hommes, qu'il y a quelque chose qui t'appartient, qu'il y a quelque chose dont tu as besoin, je commande à leur esprit, je parle à leur âme, qu'aucun homme ne te prive ce que tu as besoin, que le Seigneur incline le cœur des hommes en ta faveur. Est-ce une promotion? Est-ce un mariage? Est-ce le billet de banque? Je décrète et déclare que le cœur, les esprits des hommes reçoivent des ordres pour te faire du bien. Au nom de... Reprends ta place. Voici ce qui se passe. Dieu dit, j'ai ordonné à la femme de te nourrir. Mais quand celui qui devait être nourri arrive, la femme présente un problème paradoxal et contradictoire à ce que Dieu avait dit. Élie s'est dit sûrement, si Dieu a utilisé les corbeaux pour me nourrir, à combien plus forte raison il utilisera cette femme pour prendre soin de moi? Parce qu'il ne m'a jamais dit que je mourrais par la famine. Je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que le plus grand combat qui se passe dans notre âme, c'est la raison. On cherche à tout comprendre. La Bible déclare, si tu n'as jamais compris comment les os de l'enfant se forment dans les seins de sa mère, comment veux-tu comprendre les voies de Dieu? Comment veux-tu comprendre les mécanismes de Dieu? Est-ce que tu connais le chemin de la pluie? Mais non. Alors si déjà je ne sais pas comprendre comment mes os se sont développés dans le sang de ma mère, comment mes ongles se développent, comment mes cheveux arrivent à croître, même après que je... Oh non, 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 non. Si je ne sais pas maîtriser comment fonctionne mon corps, alors je croirai en la parole de Dieu, car je sais que c'est lui qui fait pousser mes cheveux et c'est lui qui me permettra. Voyez ce qui arrive? Si aujourd'hui on ouvrait ta crâne, dans ton cerveau il n'y a pas de cheveux, ça vient d'où? Je parle à quelqu'un? Ton propre corps, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à croire que le Dieu qui fait fonctionner ton corps par le développement hormonal est celui qui peut également ajouter des grâces et d'autres substances spirituelles dans ta vie pour que... Aïe, 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 aïe. Vous savez,
Il y a des moments comme ça où quand je me mets à réfléchir sur la manière de faire de Dieu, ça crée la chimie dans ma tête. Je parle à quelqu'un? Ok. Qui était là alors que le Seigneur était en train de créer le monde? Personne. On nous a dit que la terre tourne autour du... Et tous ces systèmes-là, on l'appelle comment? Rotation, n'est-ce pas? Il y a des rotations et des translations, n'est-ce pas? On a étudié cela en géographie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si déjà la Terre plutôt, tourne autour du soleil, le soleil se place où? Qui le tient entre les mains? Comment est-ce que la terre tourne autour du soleil, mais toi tu n'as pas la tête par terre et les pieds en haut? T'as là, frère, Zamba chimie. Si déjà tu ne sais pas comprendre sa manière de faire, tu ne comprends pas non plus par où il va passer pour te faire du bien. Vous savez, il a été démontré que le cerveau du crocodile est une poison qui peut détruire des milliers et des milliers d'hommes. Mais comment expliquer que le cerveau du crocodile qui peut tuer des milliers habite en lui et ne le tue pas? Hein? Là, Dieu a dit, ils te feront la guerre. C'est ce qu'il a dit. Même s'ils sont venus en milliers, moi je continuerai à confesser qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Est-ce que tu es malade? La Bible déclare, vous me servirez. Je bénirai votre pain, je bénirai vos os. Non. Même si je continue à sentir les symptômes dans mon corps, je dirai à mon âme, tais-toi. Mon âme ne parle pas. Un moment dans la vie, il faut agir et réagir comme David. David s'est rendu compte que son âme le troublait et l'empêchait d'avoir la paix. David saisit son âme. Il dit, mon âme. Pourquoi? T'as battu au-dedans de moi. Fais quoi? Espère en l'Éternel. Je réitère. Parmi les batailles de l'homme dans le domaine de la puissance, c'est la raison. La raison est l'opposé de la foi, frère. Tu ne comprendras jamais comment Dieu opère. Même par moments, il y a des gens qui me posent des questions. Papa, comment tu fais pour voir un esprit? J'essaie de trouver les mots moi-même, je ne sais pas expliquer comment j'arrive à voir. Alors, si déjà la chose qui t'anime, tu ne sais pas d'abord la définir, le comprendre, comment est-ce que tu expliqueras le reste? Je parle à quelqu'un? Ok. Comment tu as fait pour avoir la barbe? Comment tu as fait? C'est poussé là? Naturellement. Frère, descendons un peu terre à terre. Hein? Descendons terre. Comment tu arrives à placer un enfant dans le ventre d'une femme? Comment expliquer que l'enfant fait 9 mois dans les os? Il respire dedans, il mange dedans, il ne meurt pas. Mais toi là, si seulement on te prend 30 secondes, on te place sous l'eau, comment le Seigneur le fait au fait? C'est que par moment, il y a certaines choses que nous ne vivons pas parce qu'on veut tout comprendre, frère. Le Seigneur t'a dit, crois seulement, et lui fera le reste. Depuis un moment, j'ai appris à faire taire mon âme. Je crois comme un enfant à tout ce que Dieu me dit. Si le Seigneur m'a dit qu'il va le faire, il va le faire, frère. Non, je disais, s'il t'a dit qu'il va le faire. Non. Tu vois, le problème avec toi, c'est que tu penses que tout ce que Dieu t'a dit, ce sont des informations. Dieu n'est pas informateur. Oui, il vient t'aider. Non. Les paroles de Dieu, ce sont des degrés.
c'est que quand ça sort de la bouche de l'Éternel, il y a des êtres de gloire que nous appelons anges qui vont se mettre en activité, travaillant pour l'accomplissement des oracles de Dieu. Alors j'étais en train de vouloir choquer et scandaliser la foi de quelqu'un. Ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas le jour où il te l'a dit qu'il a commencé à travailler. Le Seigneur l'avait déjà fait. Il vient maintenant te l'annoncer pour que toi tu fasses quoi? Tu te prépares. C'est comme cela que ça se passe. Alléluia. Ok. Redescendons. Une femme, quand l'échographie l'annonce par un médecin qu'elle attend famille, elle fera quoi? Elle va faire quoi? Elle va commencer à faire la layette, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand on commence à faire la layette, on achète d'abord des habits neutres. Attendant à une certaine période pour que le sexe de l'enfant se définisse ou soit déterminé. Si c'est un garçon, une fille. Et là, on va commencer à acheter les couleurs en fonction du sexe de l'enfant, n'est-ce pas? Mais les jours seulement où on te dit, madame, Dieu t'a visité. Ces jours-là, tu n'as même pas encore vu l'enfant. Tu es déjà content et tu commences à te préparer en fonction de la nouvelle qu'on t'a annoncée. Mais comment est-ce que dans les domaines de l'esprit, vous ne croyez pas aussi comme vous croyez quand on vous dit? Ok. Qui a déjà vu le virus de VIH? Personne. J'ai dit bien, hein? Personne. Est-ce que c'est pour autant que ça n'existe pas? Et ceux qui d'ailleurs suivent le conseil de médecin en prenant des produits, ils ont déjà vu le virus? Non, seulement parce que le médecin t'a dit que tu es atteint, tu es séropositif. Toi-même là, tu mets ta foi dedans. Tu commences à prendre des produits, pourquoi? Parce que tu ne veux pas mourir. Mais quand Dieu vient, il te dit que je vais te bénir. Pourquoi tu veux comprendre par où il va passer pour... Dis à ton voisin, crois seulement. La bataille de l'âme, c'est la raison, frère. Moi, il y a des moments comme ça dans ma vie où je me dis, je ne sais pas par où ça va passer. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais je sais et je sais qu'il va le faire. Et je m'arrête là. Parce que ceux qui ne gèrent pas bien leur âme finissent soit à devenir orgueilleux, soit à devenir complexé. C'est là que je m'arrête. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Romains chapitre 12, le verset 3, la Bible déclare, je vous exhorte frères, à ne pas avoir une trop haute opinion, trop d'estime de soi. Parce que ceux qui font face aux batailles de l'âme, les uns s'apitoient sur leur sort, on finit par les appeler complexés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas telle et telle autre chose. Et ceux aussi dans la bataille de l'âme, qui ont ce que les autres n'ont pas, finissent par vivre dans ce que nous appelons surestimation. Ils finissent par avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ok. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Ceux qui ont une trop haute opinion d'eux, nous les appelons orgueilleux, nous les appelons prétentieux, nous les appelons vantards, nous les appelons ainsi de suite, n'est-ce pas? Pourquoi ils le sont? Parce qu'ils ont le regard, sur les autres, en voyant ce qu'ils n'ont pas, et de deux, ils ont le regard sur eux-mêmes, en étant conscients de ce qu'ils ont. C'est ça qui produit l'orgueil. Quand tu regardes, oh, lui il n'a pas ce que j'ai. Et quand tu te regardes, tu te dis, moi j'ai ce qu'il n'a pas. Et directement, ça te donnera une haute opinion. Je suis beau, je suis intelligent, je suis éloquent, je suis riche, je suis fort, je suis. Mais ce que moi j'ai, lui n'en a pas. Alors pourquoi l'on devient orgueilleux? Orgueil social. Plusieurs aujourd'hui dans le bataille de l'âme
Ils empêchent le Seigneur à faire au-delà. Parce que ils ont ce que nous appelons orgueil social. Esther chapitre 6, le verset 6. C'est le syndrome de... Ce gars, on s'appelle comment? Aman. Le roi veut faire du bien à Mardoché. Il pose la question, qui est là dehors? On lui dit Aman. Il dit Aman, entre. Le roi dit, que pouvons-nous faire pour celui que le roi veut élever? La Bible déclare, Aman séduit en lui-même. Qui d'autre est ici? Si c'est pas moi. Qui d'autre? Nani musoko sababilo kwa songate. Orgueil social. Et il y a des gens comme ça, ils sont orgueilleux, ils sont prétentieux seulement parce que son mari occupe tel poste dans la société. Les enfants sont orgueilleux à cause du nom de leur famille. Nous sommes des Kabongo. Seulement les noms des Kabongo là. Je fais conflit. Dans la Deuxième République, tous ceux qui étaient même cousins, neveux, du neveu, du grand frère du neveu, du feu Mobutu, et tous étaient des Mobutu. Aujourd'hui, on le voit dans notre nation. Nous qui avons grandi à Kinshasa, il y a des noms que nous avons connus à Kinshasa. Et il y a même des gens qui ont fini. Lui ne s'appelait pas tel. Mais seulement parce que ces noms-là pèsent. Automatiquement, il prend les noms. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous le voyons. L'ancien régime. Même le régime en place. Nous le voyons. Il y a un frère là qui m'a écrit. Il me dérange trop ces derniers temps. Il a mis l'ancienne photo de lui et le chef de l'État. Il a déjà mis d'ailleurs sur son profil. Je paraphrase. Il a mis Chilombo, tu sais qu'il dit ainsi de suite. Il ne fait qu'appeler. Moi au début quand j'ai vu Chilombo, je me suis dit il y a quoi même? C'est une bonne nouvelle. Mais un jour je me suis dit bon ok, je n'appelle pas. Il a tellement appelé. Je dis Shalom, vous allez bien je crois. Écrivez-moi ou laissez-moi un message vocal. Vous voyez déjà les noms. Vous voyez déjà ce que ça fait, n'est-ce pas? Il n'est pas seulement Chilombo seulement, mais à côté de Chilombo, il y a Tshisekedi dedans. Je dis ok. Donc soit on veut m'acheter une parcelle pour l'église, soit c'est une invitation présidentielle. Mais le frère n'appelait toujours pas. Je lui dis. Après il me dira non, quand vous étiez passé à Mbushima, il prêchait à l'église 7, je vous avais suivi, j'ai beaucoup apprécié, je suis l'ennemi. Je me suis dit, papa, comment on soit qui quand? Il y a des choses à me coloboyer. Bon, je ferme la parenthèse quand même. Vous voyez ce que ça fait? Je me suis dit, bon, il y a un Tommy Bambi, comment? Parce que je me suis dit, ok, bon, il y a des gens qui sont à me coloboyer. C'est quoi? Chef de l'État, comment on peut ça quand? Il y a des gens à l'université, il y a des gens qui bébé, parce que, vous voyez déjà ce que ça fait? Et il y a des gens aujourd'hui, ils sont orgueilleux. L'orgueil social. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Mon mari s'appelle, mes enfants, ma famille. Votre position dans la société, l'influence matérielle, financière que vous avez, frère, vous ne savez pas ce que ça fait. Quand votre famille est bénie, quand vous en avez, on sent que vous êtes humble, vous êtes abordable. Frère, c'est beau. Je vous assure, frère, c'est beau. C'est beau. Récemment, je crois que papa Lucien, on s'était croisés. On était avec quelques bien-aimés. Je devais prêcher chez le prophète Jonathan Mas. Il m'a dit non, papa, on a loué quelques équipes de sécurité. Ils vont vous accompagner. Moi, j'ai cru que sécurité, c'est les gens de frères comme le frère Dieu merci ici. Papa, on arrive au carrefour ici. Je ne sais pas. Papa,
Les garçons, ils ont déjà mis des gants, des trucs qu'on appelle des trucs de cow-boy, là on appelle ça comment? Des trucs en cuir. Papa. Et ils sont là, en train de courir devant mon véhicule, derrière. Il est là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et je lui ai dit, je t'avais dit, moi j'aime pas ces choses. Oh non papa, on avait déjà engagé des dépenses. J'ai dit, frère, dès que j'ai fini de travailler, laissez-moi rentrer dans ma maison calmement. Frère, il ne faut pas t'encombrer. C'est beau, plus Dieu te bénit, parle à ton âme. Dis à ton âme, mon âme ne me trahit pas dans la gloire. Mon âme reste humble. Mon âme est face à toi. Mon âme reste simple. L'orgueil social, ça a tué la vie de plusieurs. Parce que chez Dieu, nous n'avons que deux écoles. Si tu n'obéis pas à l'école de l'humilité, Dieu te récupérera dans l'école de l'humiliation. Les deux écoles, chacun d'entre nous, si Dieu, tu lui échappes dans l'école de l'humilité, rassure-toi que c'est l'humiliation qui va te récupérer. Est-ce que vous êtes humble? Vous qui priez tout le temps, vous voulez que Dieu vous élève. Est-ce que votre âme est brisée? Vous qui voulez que le Seigneur vous élève, est-ce que vous avez déjà travaillé votre âme? Tu n'as qu'un salaire de 1000 $. Tu n'as que 10 000 $ dans ton compte en banque. Regarde comment tu as agité. Regarde comment tu as agité. Tu venais seulement d'acheter une petite voiture de 4 000 $. D'ailleurs, pour l'avoir, tu devais passer commande pour réduire le coût. Regarde comment tu as agité. Tu vois ta vie? Deux, orgueil intellectuel. Il y a des juristes ici? Maître Jamboyen Baraka Barocambolesque Naba contorsionné, contorsionné. Papa Michael Ezakani Ezaka juriste kakato Ezaka esprit mokobo bango ba yakana ba mokobo impression ay pato kaka. Papa, oyebi bien, oyebi que yozaka éloquent. Tu parles un bon français. Toi vraiment quand tu te mets à parler, tu respectes les règles syntaxiques de la grammaire, les auxiliaires. On sait que toi tu es fort dans ça. Mais redescends sur terre. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1er, la Bible déclare la connaissance enfle. La connaissance enfle. Et quand tu es en face d'un orgueilleux, celui qui a l'orgueil intellectuel, frère, il va te faire souffrir. Je t'ai dit, il va te faire souffrir. Tu vas souffrir. Toi, tu ne vas plus souffrir. Toi, tu vas souffrance. Parce que ces gens-là, ils ont une prétention élevée. Frère, Dieu peut te faire grâce. Tu es intelligent. N'écrase pas ceux qui n'ont pas le faculté intellectuelle, le capacité intellectuelle que tu as. Dieu peut te faire grâce. Quand tu te mets à parler, on sent que tu as un accent, tu parles bien. Alors ne nous fais pas sentir que tu es conscient. Parle pour édifier, ne parle pas pour épater, ne parle pas pour impressionner. L'orgueil intellectuel. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont ici comme ça. Vous savez très bien que vos interlocuteurs ne parlent pas bien français comme vous. Pire encore, c'est quand vous avez dans la famille une fille ou un garçon qui très tôt parle bien français. C'est là, c'est avec elle que vous sortez souvent. Et quand vous arrivez quelque part, vous... Alors, à chien de race Nabino. Salut papa. Salut maman. Mais aujourd'hui, tu dis rien. Vous ne connaissez pas ce genre de famille? Oui. D'ailleurs, elle là dans la maison, on l'appelle journaliste.
Ouais. Moi, je connais quelqu'un comme ça à Kinshasa. Maman Pati, je crois, elle est là derrière, elle va se souvenir. C'est un homme de Dieu. Sa première fille, elle parle très bien français. Mais toutes les fois, quand vous êtes dans sa maison, elle va toujours l'appeler, viens, salut papa. Non, mon pasteur, Nini, papa, Nini, kaka, Nini. Où y a comme ça, moi, na baba pamba. Je te dis, moi, je suis loin de Dieu. Donc, tu veux embrouiller ma tête comme ça avec ta fille, avec gros français. Je peux seulement prier, Seigneur. Alléluia. Ouais. On me dit le mot bêta dans Zacharie. Bêta petito. Bêta à 3 mots. Bêta on va comprendre que faut pas embrouiller les aînés. Orgueil intellectuel. D'autres choses, c'est l'orgueil morphologique. La morphologie, l'orgueil physique, l'orgueil morphologique. C'est quand tu sais que tu as un joli visage, tu as une belle taille, tu as des beaux yeux, tu as des lèvres roses, tu as un nez taillé. Papa, pourquoi rime? Comme on est né, Tala, pourquoi rime, je te dis. Ce qui rime, ce qui grippe, pourquoi si tu as la bataille de l'âme, il y a des gens comme ça. On sait que tu es beau, tu es belle. Mais laisse-nous tranquille. Dis à ton voisin, laisse-moi tranquille. Déjà, beauté n'a pas de défi. Quel est ce défi spirituel? Tranquille. Vous savez qu'il y a des gens comme ça que nous avons indisposés dans nos familles, à l'université, même dans l'église. Et ces genres de personnes ne supportent pas avoir de jolies filles ou de beaux garçons dans leur environnement. Ouais. Jamais. Pourquoi? Parce que si tu es belle ou beau à mes côtés, tu vas me rivaliser. Je dois être le seul, le centre d'attention. Quand on arrive quelque part, les yeux de tout le monde doivent être braqués sur moi. C'est l'orgueil d'Absalom. La Bible déclare, il était beau. La chevelure d'Absalom, frère. Quand on le coupait, on le mettait sur ça pesait sur la balance. Et Absalom a cru, parce qu'il dépassait tous les enfants d'Israël en beauté, qu'il allait toucher à l'onction de David. Bien-aimés frères, la beauté est éphémère, la beauté est passagère. Que votre âme ne s'enfle point à cause des compliments que les gens vous font. Tu es beau, mets ta beauté au service de l'Éternel. C'est une façon de briser ton âme. On te dit que tu es une belle femme, mais quand tu arrives à l'église, c'est toi qui nettoies les toilettes. Tu seras en train d'éduquer ton âme en disant, ma beauté, je la mettrai au service de l'Éternel. On t'a dit que tu es éloquent. C'est toi à l'église qui enseigne les enfants de l'école. C'est avec eux que tu vas apprendre à briser ton âme. Pire encore, c'est l'orgueil spirituel. Quand on est orgueilleux pour les choses de l'esprit. Tu es orgueilleux de ton parler en d'autres langues. Tu es orgueilleux de la connaissance des Écritures. Tu es orgueilleux du don de guérison qui t'accompagne. Frère, tu es en train de maudire ta vie. Et il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. Papa Paulin, avec la grâce que vous avez. J'ai dit, quelle grâce? Est-ce que moi j'ai une grâce, moi? Et il y a un conseil que j'ai reçu du pasteur Marcelo. Il m'a dit, Paulin, avec l'onction qui repose sur ta vie, si tu veux aller loin, sers Dieu avec les trous de mémoire. Les jours où tu deviendras conscient que tu y as ce que tu as, ces jours-là, tu perdras tout. Je peux faire un service prophétique, un service de puissance, prêcher. Dès que je dépose le micro, pour moi, j'ai rien fait. Après, c'est mano. Normalement, je devais me reposer. Mais c'est pour autant que j'ai déposé le micro? Non. Pour moi, ces mano n'a jamais eu lieu. Pour moi, je n'ai jamais fait un service prophétique. Jamais. Je travaille comme si le passé est passé derrière moi. Je suis en train de me challenger tous les jours de ma vie. Frère, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour briser ton âme? C'est que vous me voyez faire par moment.
dans cette église. À moins peut-être que tu arrives comme ce que nous avons mis comme bâche de Sembano. Mais si je suis au milieu de frères, il faudrait que quelqu'un te présente et te dise, c'est lui le pasteur pour que tu me reconnaisses. C'est une façon de briser mon âme. Je ne suis pas le boss de l'église. Je ne suis pas le Saint-Esprit de l'église. D'ailleurs, j'ai l'esprit du service, que l'esprit d'être servi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour briser ton âme? Comment tu traites ton âme au quotidien? Ce que tu as comme avantage dans la société, l'investissement de Dieu dans ta vie, comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des grands chantres que l'humanité allait découvrir. Mais aujourd'hui, ils ont enterré leur carrière à cause de l'orgueil. Il y a plusieurs personnes. C'est beau, surtout quand on est au Congo. Même là où nous devons réfléchir avec nos cerveaux. Nous, on va te dire que tu es prétentieux, tu es orgueilleux, tu es contre succès. Poursuivons. Édifier l'église, faire avancer le royaume où nous sommes en compétition de remplir. Ce n'est qu'un constat, c'est une analyse. Et le Seigneur, quand il se rend compte qu'il ne tire plus la gloire dans ce que nous faisons, il va se retirer. Et toi peut-être tu attendras faire plus que l'autre, mais Dieu peut te confondre et tu sors de là, tête baissée. Bien-aimés frères, tout ce que les jeunes gens font aujourd'hui, nous dans les ministères on l'a fait. On l'a fait. Ou quand tu prépares un message, surtout quand vous êtes à deux. C'est-à-dire, avec c'est ça les gars. Donc on a été pour édifier l'église. Donc la rivalité nanga, rival nanga, il y a premier orateur ou donc. Surtout sur bachyo avant. Soit nga bachenga avant, frère, na côté il y a Bible mobimba au point où yo soyez, tu te dis mais frère, ce garçon, il est venu me faire disparaître. Est-ce le service prophétique qu'on n'a pas fait? Aujourd'hui, quand certaines personnes me disent, Papa Paulin, pourquoi vous prenez 4 mois, 5 mois, vous ne prophétisez plus? La question que je me pose, jusqu'à cet âge, je prophétise pourquoi? Pourquoi je ne mets pas pour donner les noms des gens? Qu'est-ce que je n'ai pas donné comme précision dans les services prophétiques? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Les noms des gens, les adresses, les numéros téléphoniques, les détails. On a tout fait, frère. On a tout fait. Je n'ai plus l'âge de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, quand je prêche, c'est pour bâtir de vie. C'est pour que Christ soit formé. Je n'ai plus l'âge des spectacles, frère. Je n'ai plus l'âge des spectacles. Je n'ai plus l'âge des spectacles. Je n'ai plus. Moi, je n'ai plus. Je dis que j'ai plus. Parce que, à un certain moment, je me pose la question. En faisant ce que je fais, quel est le message que j'envoie? Peut-être toi, en faisant ce que tu fais, toi tu penses que tu es en train de bien faire, alors que nous savons que toi tu es orgueilleux, toi tu es orgueilleuse. Il y a quelqu'un que j'ai enlevé de mon cercle. Il est un jour venu dans mon bureau, il n'est pas de l'église, c'est parmi les fils que j'ai encadrés sur la vie. Il vient dans mon bureau, il me dit non, papa, dans tel programme, j'ai vu que tu avais aligné tel. D'ailleurs, moi quand j'ai commencé à prêcher l'évangile dans cette ville, lui était païen. Hein? J'ai dit, mais regardez ce garçon. Mais moi, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, toi, tu étais qui? Donc, tu veux me dire, c'est parce que toi, tu avais commencé à prêcher avant, que c'est toi que je devais aligner. J'ai dit non. Toi et moi, ça s'arrête là. Je l'ai retiré des enfants que j'encadre dans cette ville. C'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la question que je te pose, j'ai déjà fini mon enseignement. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que tu fais pour briser ton âme? Parce que tu te connais très bien. Tu vois même la beauté que tu as aujourd'hui. Malaria, il y a Bamba. Malaria. Mon malaria. Typhoïde, ça peut te faire fondre. Tu vois, tout ce que toi tu appelles forme, ça peut être déformé dans 2 semaines. Vous ne savez pas un jour, je ne sais pas si cette femme existe toujours. Je suis dans la commune de Kalamou, rond-point Victoire. On était en train de venir du côté de Kitambo. Avec les amis, on venait d'une activité. Et là, on nous montre
Une maman, elle était déjà vieille en ces temps-là. On nous dit, est-ce que vous savez la chanson qu'on avait chantée, Ngalula Mipende Milani? Oui, Ngalula Mipende Milani, c'est elle. Papa, je vous dis, ok. Vous avez compris? Elle a vieilli, dos courbé. Je me suis dit, wow, c'est à ça qui ressemble tous les hommes qui craquaient en son temps. Mon frère, tu n'es pas le plus frais. Tu n'es pas le premier à être frais. Tu n'es pas le premier à être stylé. Plusieurs ont été stylés plus que toi aujourd'hui. Ils sont nulle part. D'ailleurs, c'est à cet âge que je dois prendre de bonnes décisions pour orienter ma destinée. Ma soeur, on peut te courir derrière. Tu n'es pas la première. Ce n'est pas toi qui vas battre les records d'avoir connu les hommes influents du Katanga. Tu ne battras pas le record. Avant toi, il y a eu d'autres femmes plus influentes, plus belles, plus stylées, plus frais ou fraîches que toi. Aujourd'hui, elles ne sont plus. Est-ce que tu es le premier à être autorité dans ce pays? Est-ce que tu es prêt? Tu es le premier? Non. Il y a plusieurs personnes qui auraient cru que quelqu'un comme Cécé, frère, est-ce que toi tu as connu Mobutu? Est-ce que toi tu as connu Mobutu? Papa Cécé, frère, la vie est éphémère, frère. La vie que tu vois, la vie est éphémère. Il n'y a jamais eu un président dans cette nation qui faisait bouger les hommes comme Mobutu. Il n'y a pas. Jamais. On ne sait même pas s'il y aura quelqu'un qui avait le charisme que Mobutu avait. Mais aujourd'hui, il a quitté Kinshasa en 1997 sans l'armée, sans gyrophare, sans des sirènes présidentielles. Waouh, il est parti. Et vous avez déjà vu les réconciliations avec Mandela et le feu Mouzé. Il était faible. Les grands léopards, faibles. Les larmes pouvaient couler. Si c'était à refaire, qu'est-ce que cet homme n'a pas eu? Femme, gloire, maison, argent, véhicule, habit, notoriété. Et toi, tu penses que tu es le premier? Non, mon âme, sert l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je devais également parler de complexés ou ceux qui s'apitoient sur leur propre sort. Pourquoi ils le font? On en parlera le mercredi. Notre âme tous les jours est exposée à plusieurs batailles. On veut la gloire, on veut la grandeur, on veut travailler dans l'onction et on pense qu'on est le centre du monde. Tout tourne autour de nous. On n'est pas une satellite autour duquel tout doit graviter, les amis. Il y a des gens qui sont plus loin dans cette vie. Prophète, il y a des gens plus loin que toi et moi. Il y a des gens qui prêchent, qui déchirent les Écritures plus que nous. Il y a des plus belles